Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment expédier via PandaBuy. Donc la vidéo va fonctionner en plusieurs étapes, en commençant par comment s'inscrire sur PandaBuy et en finissant par comment expédier ses colis directement à la maison. Alors pour commencer, nous allons voir la première étape, donc l'inscription. Donc moi je vais me déconnecter pour pouvoir vous montrer. Donc dans la description de cette vidéo, vous allez voir le Discord. Vous allez cliquer sur le Discord, vous allez arriver ici. Donc, arrivé ici, vous allez voir, il y a le channel inscription. Vous allez cliquer sur ce lien-là, qui est un lien d'affiliation, ou sur votre première commande, vous allez avoir jusqu'à moins 5%. Donc, vous cliquez, ça va vous ouvrir la page, et là, vous allez cliquer sur Sign Up. Vous allez vous inscrire comme sur tous les sites, donc soit via Apple, soit via Google, etc. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc je vais directement me connecter sur mon compte. Maintenant que la première étape est finie, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape va consister à trouver un fournisseur, trouver un produit fiable de bonne qualité. Pour ça, je vous conseille de rejoindre le Discord, où cette fois-ci, on va aller dans le channel Spreadsheet, où vous allez retrouver différents fournisseurs. Tous les fournisseurs ici sont fiables. Vous pouvez y aller les yeux fermés et vous allez donc retrouver différents types de fournisseurs. Donc il y en a qui vendent des maillots, il y en a qui vendent des sacoches, des sneakers, etc. etc. Donc vous allez venir là, en sélectionner un. Donc par exemple, je vais prendre lui. Hop là, soit vous cliquez, soit vous faites copier-coller. Moi, je vais faire copier-coller. Voilà, vous allez mettre là. Et on va, si ça veut bien, voilà, parfait, se retrouver sur la page du fournisseur. Donc, une fois arrivé sur le site, on peut voir qu'il y a plein de photos, d'articles de marques différentes. Voilà, il y en a vraiment énormément. Et vous allez du coup choisir l'article que vous souhaitez. Donc, soit dans catégorie, soit là en descendant et en changeant les pages. Moi, je vais vouloir prendre un high-tech, donc je vais cliquer juste ici. Voilà, on reclique sur le lien qui va ouvrir un autre lien Youpo, parfait. Donc une fois arrivé ici, moi je veux un high-tech, donc je vais le choisir. Moi par exemple, lui, il me plaît. Donc voilà, on arrive sur cette page, la page de l'article. Et là, ce qui est super bien, c'est que les vendeurs mettent toujours des photos de l'article en détail. Donc on retrouve toutes les photos, vraiment, mais très très bien détaillées. Différents angles, voilà, retourner, etc. De la capuche, vraiment de tout, vraiment le plus possible. Et une fois, du coup, que l'article vous plaît, etc., vous êtes sûr de vouloir le prendre, vous allez prendre le lien qu'ils ont mis juste ici. Donc, c'est un lien Tabao, là. Vous allez le copier, hop là, et le mettre dans PandaBuy, coller et chercher. Donc, une fois arrivé sur la page PandaBuy, vous allez voir qu'il y a plusieurs informations sur cette page. On voit le prix. On va voir du coup ce que ça signifie. Ça, c'est que quand vous payez, en plus du prix, vous allez rajouter 10 CNY. Donc ça équivaut à moins d'1 euro, vraiment à quelques centimes pour l'achat. Ensuite, vous allez juste voir en dessous les couleurs, les différents produits, etc. Donc c'est en fonction du produit. Donc là, pour le produit que j'ai choisi, c'est les deux couleurs qu'ils proposent. Avec la taille, donc là, vu que c'est un pantalon XS, S, M, mais ici c'est une paire de chaussures, ça va être du 38, 39, 40, 41, 42, etc. Du coup, là, vous avez la quantité. Et ensuite, le mieux, c'est du coup les références photos et extra photos. Donc, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'à chaque fois on achète un produit via PandaBuy, une fois que le fournisseur a expédié notre produit chez PandaBuy dans notre entrepôt, notre agent va nous envoyer des photos pour vérifier du coup la qualité, donc des photos de l'article. Et du coup, quand vous commandez un produit, ça va le mettre automatiquement après votre produit, ici, toutes les photos, du coup, ça va permettre aux personnes qui veulent acheter de voir à quoi ressemble le produit. On va donc cliquer sur référence photo et voilà. Du coup, ça va nous ouvrir une page où on va voir toutes les photos de l'article. Ça fonctionne généralement par 4 photos pour quand c'est un vêtement et plus quand c'est des chaussures généralement. Donc là, vous voyez, on a 4 photos d'un pantalon en taille S. Voilà, donc là, on a un autre en taille M. Donc toutes les informations sont ici en fait. Voilà, 1 sur 4, 2 sur 4 de cet article-là. Voilà, voilà, voilà. Et donc voilà, on peut voir vraiment tout. Là, on voit le haut. Voilà. Et donc ça va nous permettre de vérifier la qualité du produit et est-ce qu'on veut toujours l'acheter ou non. Ok, donc une fois qu'on est sûr de vouloir l'acheter, on retourne du coup sur la page
Et là, on va choisir le coloris qu'on veut. Donc moi, je vais prendre celui-là en taille S, la quantité. Il faut savoir aussi que du coup, en plus des 28,95 € à payer, il y a 10 CNY, ce qui équivaut à 1,29 € à payer en plus. Donc en gros, ça nous revient à 30 €. Voilà, si on rajoute les 1,29 €. Donc, on va faire la quantité, j'accepte, et là, on va ajouter à notre panier, comme on ferait sur Amazon. Donc là, on voit directement le panier, on va cliquer sur le panier, et maintenant, on se retrouve sur la page de notre panier. Comme vous pouvez voir, c'est tout ce que j'ai mis dans notre panier, dans mon panier, pardon, mais ce qui m'intéresse, c'est seulement cet article-là, où on va cliquer sur le petit carré pour sélectionner seulement cet article-là, et du coup, voir le total que je dois payer. Du coup, maintenant qu'on a sélectionné, on voit aussi le total du prix. Donc, il coûtait bien 28,95 € et en plus de ça, les 10 CNY qu'on voyait. J'avais dit que c'était à peu près 1,29 €, mais du coup, c'est 1,41 € et tout est mis au total et ça nous fait un total de 30,37 €. Donc, avant d'acheter, on va faire quelque chose de très important, c'est estimer en cliquant sur Estimator. À quoi sert d'estimer notre produit ? Ça va servir en fait à voir combien ça va nous coûter d'expédier le produit de l'entrepôt, là où il est, jusqu'à chez nous. Donc là, en tout, je l'ai payé 30,37 €. Je vais tout sélectionner, je vais l'expédier en France. Et là, ça va me donner un ordre d'idée que je vais payer en plus. Donc j'ai payé 30 € et combien ça va me coûter l'expédition. Donc là, il y a plein de transporteurs. Donc là, du coup, on voit qu'il y a plein de transporteurs avec des prix différents, 15 €, 31 €, 27 €. Bien sûr, le premier truc qu'on va faire quand on ne connaît pas, ça va être vouloir de prendre celui le moins cher. Le moins cher, cliquez sur le moins cher, hop là c'est le moins cher, mais ça ne veut pas dire que c'est le mieux. Là on voit que le moins cher c'est lui, mais je ne vous conseille pas, car on va retrouver différents types de lignes. Les lignes que je vais vous conseiller, ça va être toutes les lignes avec tax free plus assurance. Donc comment on voit déjà les assurances? C'est toutes les lignes là qu'on voit avec un petit bouclier avec le petit plus à l'intérieur. Donc déjà il y a toutes celles-là, etc. Mais le plus important, c'est les tax free. Parce qu'en France, il y a un système de taxes, etc. Donc, si vous prenez un transporteur comme par exemple DPD, qui a certes une assurance, mais qui n'est pas tax free, une fois que votre colis va arriver en France, pour récupérer votre colis, DPD va vous dire, vous devez payer pour récupérer votre colis. Donc, en plus d'avoir payé le produit qui m'a coûté, du coup, on va dire 30,37 €, plus l'expédition chez moi, 28 € plus 80 centimes, je vais devoir encore payer une autre somme pour récupérer mon colis. C'est pour ça qu'on va passer par des tax free. Pour ça, on va retrouver plusieurs lignes. Donc, toutes les lignes DHL qu'on voit là, il y en a plein, même ceux qu'on voit pas trop bien. Et toutes les lignes Europe Tarif Line B, donc là avec le petit avion là autour de la Terre en bleu, et CN Line France. Maintenant qu'on a tout vu, on va pouvoir retourner en arrière, resélectionner l'article et passer au paiement en cliquant juste ici. Voilà. Ensuite, on choisit la destination. Donc là, pour moi, en France. On clique ici et on passe au paiement. Arrivé sur cette page, on va retrouver différents types de moyens de paiement. Donc on va retrouver la balance, donc payer avec directement ce qu'on a sur notre compte PandaBuy, payer par PayPal, Stripe, carte bancaire, etc. Donc là, vous allez choisir le moyen de paiement que vous voulez. Moi, en règle générale, je prends soit PayPal, soit Stripe, soit par carte bancaire directement. Donc c'est à vous de choisir. Donc moi, je ne vais pas payer car l'article que j'ai pris, il était juste pour l'exemple de la vidéo, mais donc vous avez juste à sélectionner et payer. Donc moi je vais retourner sur PandaBuy, cliquer, voilà, aller dans Order, hop là, donc je vais supprimer ça, c'est parce que j'ai pas payé, du coup ça me dit qu'il faut que je paye, etc. Enfin bref, du coup là j'ai juste à supprimer, voilà, parfait. Donc maintenant que vous avez acheté, tous les articles que vous avez achetés auparavant, là à l'instant, vont se retrouver dans Order, voilà. Je vais vous montrer comment on rejoint Order. Vous cliquez sur votre petit logo et directement Order. Et là, hop là, vous avez accès à tout. Du coup, dans Order, vous allez retrouver toutes les commandes que vous avez passées, les articles que vous avez passés auparavant. Mais à la différence, c'est quand on vient tout juste de commander, il n'y a pas les petites photos qu'on retrouve ici, car ces photos-là, comme je vous ai parlé auparavant, elles apparaissent qu'une fois arrivées à l'entrepôt et que votre agent vous a envoyé les photos de l'article. Donc maintenant, on va passer à l'étape de l'entrepôt. Vous allez juste à cliquer sur Warehouse.
Voilà. Et on va retrouver tous nos articles qui sont dans l'entrepôt. Donc moi j'en ai juste un. Et c'est là où on va pouvoir voir les photos que notre agent a pris de l'article qu'on a commandé. On va donc cliquer, ce qui va nous permettre de voir l'article et pouvoir vérifier la qualité. Donc là, on voit bien l'article. Hop là. On peut tourner la photo, zoomer. Voilà, c'est la même pour toutes. Donc c'est vraiment très pratique pour pouvoir voir les défauts d'un article et du coup ne pas le prendre. Car avec PandaBuy, on peut soit retourner, soit échanger. C'est-à-dire soit on le retourne et on est remboursé. Donc par exemple pour celui-là, tout ce que j'ai payé, je vais être remboursé. Il m'a coûté je sais plus combien. Donc vous avez juste à cliquer sur Return et échange, voilà, juste ici. Vous pouvez le faire que durant les 5 premiers jours qui suivent à l'arrivée à l'entrepôt de votre article. C'est-à-dire que votre article arrive à l'entrepôt aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est le 10. Le 15, il sera plus possible de l'échanger. Il sera toujours dans l'entrepôt, mais il sera plus possible de l'échanger. Donc là, vous avez juste à choisir soit de l'échanger, soit du coup de se faire rembourser. Vous donnez la raison. Hop là. Vous marquez la description du pourquoi du comment. Donc là, quand vous venez de vous inscrire, vous en avez une gratuite offerte. Après, de temps en temps, ils vont vous remettre une gratuite. Mais sinon, en règle générale, ça coûte 5 CNY, soit quelques centimes. Donc strictement rien, sachant qu'après, vous êtes remboursé totalement du prix de l'article. Donc c'est vraiment très pratique quand il y a des défauts et que du coup, c'est pas du tout bon pour l'article. Maintenant qu'on a vérifié la qualité du produit grâce aux photos, qu'on veut donc pas échanger ou se faire rembourser, on va sélectionner le ou les produits qu'on veut et faire la prochaine étape qui va être l'expédition. Donc arrivé sur cette page, on va avoir l'adresse. Donc ça va être à ce moment-là que vous allez rentrer votre adresse, donc avec nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, etc. Donc toute votre adresse, mettez pas l'adresse d'un point relais ou quoi que ce soit, vraiment c'est votre adresse. Ensuite, du coup, vous allez descendre et là, vous allez voir plein d'informations. Avec plein d'informations, ça peut vraiment être compliqué la première fois. Du coup, là, vous allez voir tous les produits que vous avez sélectionnés. Donc moi, il n'y en a qu'un. Vous allez pouvoir faire Remove Tag. Donc Remove Tag, c'est en gros enlever les... Comment on appelle ça? Les sacs, etc. Donc tous les étiquettes, etc. de votre produit. Ensuite, on va passer du coup au colis. Donc, comment va être le colis? Donc, je vous conseille de toujours prendre carton, voilà. Et après, tout ça, là, ça va être en fonction de votre article. Donc, tous les détails que vous allez rajouter pour que votre colis soit bien protégé, etc. Donc, déjà, quand vous prenez une paire de chaussures, toujours sélectionner cette option-là. Voilà. Ensuite, il y a les petites photos, donc c'est très pratique pour pouvoir voir à quoi ça correspond. Donc, moi, en règle générale, je sélectionne ça avec ça, voilà, vraiment c'est les deux que je prends tout le temps pour comme ça, une fois arrivé chez moi, le colis est en très bon état, j'ai jamais eu un seul problème, toujours en très très bon état, donc vraiment je vous conseille de mettre celui-là, et si vous avez des chaussures ajoutées, ou si vous voulez pouvoir mettre plus d'articles, etc., ça c'est très pratique. Maintenant, pour finir, on va passer au choix du transporteur. Donc, on revient sur l'étape très importante, choisir un bon transporteur. Là, vous voyez, il y a toutes les informations sur si c'est une taxe free ou non. Le petit bouclier qui signifie qu'il y a une assurance. Donc vraiment, c'est très pratique. Tout est bien détaillé, que ça soit sur PandaBuy, sur le PC, sur Internet par ordinateur ou sinon sur l'application téléphone, car oui, il y a une application téléphone. Enfin bref. Du coup, comme on peut voir, il y a toutes les DHL, mais il y en a aussi où on ne peut pas sélectionner. Vous voyez, on ne peut pas select. Là, on peut select, mais ceux-là, on ne peut pas. Pourquoi? Pour certaines lignes, elles vont être disponibles qu'à certaines heures de la journée. On va retrouver du coup CN Line France, Europe Line France et plusieurs, voilà, Europe Tarif Line F, qui vont être dispo qu'à certaines heures. Donc par exemple, là, Europe Line France, CN Line France sont disponibles durant une dizaine de minutes à partir de 18h. Donc là, par exemple, c'est dans 8 minutes. Elles vont pouvoir être disponibles et on va pouvoir les sélectionner. On va maintenant rentrer un peu plus en détail sur les lignes, car les lignes n'expédient pas tous les produits. C'est-à-dire, certaines lignes n'expédient pas tout ce qui est produit de luxe, comme par exemple marque de luxe, donc Louis Vuitton, Gucci, Prada, chaussures de luxe, etc. Mais encore tout ce qui est technologie, donc câbles, téléphone, batterie, etc. Mais aussi tout ce qui est liquide, parfum, du coup, produits de beauté, etc. Mais on va aussi avoir sur toutes les lignes un poids maximum à envoyer, à faire expédier. C'est-à-dire que, par exemple, CN Line France ne peut pas expédier plus de 3 kg. Ou bien Europe Line France ne peut pas expédier plus de 5 kg. Ils ont un poids limite. Et ça, c'est pour toutes les lignes. Toutes les DHL, ils peuvent expédier entre 5 et 10 kg.
Maintenant, je vous conseille d'expédier des colis pas trop gros, mais aussi pas trop petits, c'est-à-dire pas trop légers ou pas trop lourds. Pourquoi? Car quand on expédie un trop gros colis, donc par exemple de 10-15 kilos, le pourcentage de chance qu'une fois que le colis arrive à la douane, il soit ouvert est plus gros que si on envoie un colis de 4-5 kilos. Maintenant, ce qui va être d'expédier des petits colis, ça va pas être rentable. C'est-à-dire que envoyer un colis avec un poids de 4-5 kilos va être plus rentable en termes d'argent, de coût, c'est-à-dire qu'envoyer un colis avec plein d'articles qui font en tout 4-5 kilos, ça va nous coûter en règle générale, allez, 50-60 euros en fonction, bien sûr, du transporteur qu'on va prendre. Alors qu'envoyer juste seulement un article, par exemple là, juste cet article-là, il y a 3 maillots, ça va me coûter, si je prends Europe-Line France, ça va me coûter 18 euros pour seulement 3 maillots. Voilà, donc ça va pas être forcément rentable. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire des colis en moyenne de 3 à 4 kilos. Franchement, si vous prenez une veste, une paire de chaussures, direct, on arrive à ce poids-là dans tous les cas. Ok, donc maintenant qu'on a vu comment choisir sa ligne, on va maintenant sélectionner. Donc moi, je vais sélectionner Skyline France. Il est 18h09, donc elle est maintenant accessible comme je vous ai dit précédemment. Donc je vais la sélectionner, on va arriver sur cette page et là, vous allez rien toucher. Car le seul truc que vous avez modifié, ça va être la déclaration. Ce que la douane va voir. On va voir ça de suite du coup, parce que c'est vraiment important à pas mettre n'importe quoi. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations dans le Discord, juste ici. Info déclaration. Je vous conseille fortement de rejoindre mon Discord Panda by France qui est dans la description, car si vous avez des questions, vous trouvez des liens, demandez des liens, que ça soit pour des vêtements, chaussures, etc. Il y a plein de gens qui sont là pour vous envoyer des bons liens, etc. Enfin bref, je vous conseille vraiment, c'est très important, ça va vous aider, surtout quand vous commencez, mais même pour la suite. Du coup, on revient à la déclaration. Pour ce qui est de la déclaration, quand vous prenez une taxe free, vous allez devoir déclarer entre 16 et 21 $, en mettant bien sûr un chiffre à virgule, c'est-à-dire 17,38, 20,19, etc. Donc moi, en règle générale, je mets 20,19. Du coup, une fois que vous avez déclaré, vous avez le choix de prendre une assurance. L'assurance, elle va servir à quoi? Elle va servir à permettre que en cas de perte de colis ou de saisie de colis par la douane, vous allez être remboursé par la totalité, presque. Donc c'est vraiment un gros avantage, donc je vous conseille vraiment de la prendre à chaque fois. Ça coûte voilà rien du tout, entre 1 euro et 2 euros, donc c'est vraiment rien. Une fois que vous avez choisi du coup de prendre l'assurance ou non, vous allez cliquer sur ici, donc ça c'est pour tout accepter. Si vous avez des coupons, vous pouvez prendre. Donc moi j'ai des coupons, donc je peux les sélectionner, mais je ne vais pas les mettre. Et après vous allez faire payer. Donc vous validez votre adresse, est-ce que c'est bien, etc. Vous dites c'est correct. Vous cliquez sur valider. Et là, vous allez passer directement à la caisse. Donc c'est comme tout à l'heure, vous avez différents types de moyens de paiement. C'est exactement comme quand vous achetez un article. Et ensuite, une fois que vous avez payé, moi comme tout à l'heure, je ne vais pas payer car c'était juste un exemple, je ne vais pas encore l'expédier. Je vais donc revenir sur la page d'accueil, aller dans parcelles et on va retrouver tous les colis qu'on a expédiés. On va avoir du coup toutes les informations sur tous les colis expédiés. Là par exemple, on va prendre ce colis-là qui est en cours d'expédition. On va cliquer sur détail et là on va avoir une information importante, ça va être view photo. Il faut savoir que quand on vient de payer pour expédier un colis, ça arrive dans parcelle et avant il y a un temps d'acceptation, un temps de validation, c'est-à-dire que c'est le temps où le colis est emballé et une fois que le colis est emballé, on va vous envoyer cette photo-là, donc une photo de votre colis, vous voyez à quoi il ressemble. Et il faut savoir qu'après, il faut compter 1 à 3 jours avant que le transporteur le prenne et qu'il commence son expédition jusqu'à chez vous. Donc voilà, c'est une petite information à prendre. Et après, vous avez du coup le suivi ici, mais pas que. Vous avez aussi du coup le suivi, le tracking, qui, en fonction des transporteurs, ne va pas être pareil. Je m'explique. Certains transporteurs vont avoir un suivi de la Chine jusqu'à chez vous. Mais d'autres, comme Europe-Line France, comme on peut voir, vont avoir un suivi que à partir du moment où le colis arrive en France. C'est-à-dire que le colis arrive en France, et là, vous allez avoir la notification du suivi, et il faut compter 2-3 jours grand max pour qu'il arrive chez vous dans votre boîte aux lettres. On va le voir juste ici, car celui-là, j'ai déjà reçu. Vous voyez, là, on n'a pas de nouvelles du 15 jusqu'au 3. Et à partir du 3, on me dit qu'il est arrivé dans les plateformes logistiques. Et vous voyez, 2 jours après, même pas, 1 jour après, je l'ai reçu chez moi. Maintenant, si on prend le tracking de Skyline France, on voit qu'il y a un suivi durant tout le long de l'expédition. Donc, vous voyez, ça part le 20, je l'ai reçu le 28.
Donc CNline France, il faut savoir que c'est très rapide. Ça met 7, 8, 9 jours grand max. Après, toutes les informations, elles sont sur mon Discord pour ça. Ensuite, on a aussi, voilà, celui-là où on peut aussi avoir tous les trackings. Donc Europe Tarifless Line F. On a tout le tracking durant tout le voyage de votre colis. Enfin voilà. On vient maintenant de voir toutes les étapes pour pouvoir commander via PandaBuy. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle a été claire. N'hésitez surtout pas de rejoindre le Discord en description. Si vous avez des questions, etc., on est là pour vous aider. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et sur ce, à la prochaine.